Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va voir donc la revue des 8 dernières lignes de mon PEA. On va démarrer avec Michelin et on terminera avec le Crédit Agricole. Alors avant de démarrer, un avertissement, je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. On va démarrer notre liste donc avec Michelin. Alors Michelin, si on regarde sur le long terme, on voit qu'en mars 2020, elle était sur des niveaux très bas, hein, de l'ordre de 17 euros. Donc on est monté sur un point haut ici, 17 janvier 2022, autour des 40 euros. Et puis ici, depuis un retracement avec un point bas au 26 septembre 2022, on est dans un couloir ascendant. On est actuellement à peu près au milieu du couloir ascendant. Et on se rapproche de cette résistance. Donc on a une grosse résistance entre 37 et 39 euros. Donc il faudrait pouvoir franchir la résistance si on va aller chercher des points un petit peu plus hauts. En cas de retracement, on pourrait viser ici les 32 euros. Si on regarde au niveau du cockpit sur Michelin, donc on voit ici qu'on est légèrement en avance sur son prix moyen sur la droite de régression, puisqu'on aurait une valeur théorique autour des 32 euros. Donc 32 euros, ça correspondrait ici au bas du canal. Donc ce sera un bon point pour commencer à renforcer. En cas de sortie par le bas, on a un point ici à 30,60 € et un point beaucoup plus bas autour des 25-26 euros. On continue avec Française de l'énergie. Alors Française de l'énergie, j'ai dessiné ici un biseau descendant. Donc on est en train de sortir du biseau hein, sur cette semaine, la semaine du 16 septembre. Donc c'est plutôt encourageant. Alors même si peut-être qu'une partie de la hausse de Française d'énergie est aussi liée au programme de rachat d'actions qu'effectue l'entreprise, on voit qu'on va rentrer ici sur une zone de résistance entre 33,20 € et 36,55 €. J'ai mis mon PRU ici au niveau des 38, donc il faudrait vraiment sortir par le haut de cette valeur pour espérer rejoindre des niveaux hauts qui étaient ceux du début de l'année. Maintenant, si on regarde au niveau du cockpit, on voit qu'on est à peu près à moins un écart type. Le cours actuel de 32 € avec une valeur théorique de 43 €. 43 €, ça correspond ici à peu près à ce niveau-là, qui correspond à un prix moyen sur la droite de régression. Alors sur Valeo, on a peut-être touché des points bas hein, sur cette zone ici, des 9 €, entre 9 € et 9,50 €. Moi, à titre personnel, je vais jouer ici un double creux, alors même s'il a du mal à se mettre en place. L'idée, en fait, c'est d'attendre le dépassement des 10,60 € pour espérer éventuellement aller retrouver assez rapidement les 11,80 €. On va être rapidement bloqué ici par le haut du canal qui est formé ici sur les cours depuis à peu près le mois d'octobre de l'année dernière. Mais si on arrive à s'extraire par le haut, on va être peut-être rapidement bloqué par à la fois ici une zone de résistance autour des 14,50 € et puis également, si on fait un petit zoom arrière, ici une oblique de résistance qui est sur des niveaux dessinés depuis le mois de décembre 2020. On voit qu'on est quand même sur une tendance qui est toujours à la baisse sur l'action. Alors sur Kering, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc l'action est toujours sur une tendance négative. On est actuellement à moins 1,41 écart type. Je pense qu'on peut aller encore beaucoup plus bas. À titre perso, je vais me renforcer plutôt sur la zone des moins 2 sigma, c'est-à-dire plutôt la zone en dessous des 200 €, hein, dans la tranche 170-200 €, bien sûr, si on y va. Du point de vue graphique, donc l'action évolue vraiment dans un canal descendant. Pour l'instant, il n'y a rien à attendre sur l'action Kering.
On a ici une zone de support autour des 200 € qui pourrait être un premier point d'entrée pour un renfort sur l'action Kering. Alors GTT engrange les commandes de manière très régulière, donc c'est une action qui est quand même dans une très belle dynamique. On est actuellement, si on regarde la droite de régression, on est à son prix. Plus 0,09 écart type, un cours à 129 € pour une valeur théorique à 126 €. Donc voilà, on la paye ni trop cher ni pas assez cher. Du point de vue graphique, alors ce qui est intéressant, c'est qu'elle évolue dans un canal ascendant déjà depuis un petit moment. Donc un point bas ici observé entre le mois de décembre et le mois de juin 2023. On voit ici quand même le canal ascendant. Alors si on fait un petit zoom sur une période un peu plus récente, donc on voit qu'il y a eu quand même une petite consolidation depuis la semaine du 4 mars 2024 jusqu'au 17 juin 2024. Il y a une consolidation. On a franchi ici donc cette oblique de résistance. Donc j'ai tout simplement reporté une parallèle par rapport à cette oblique. On voit que cette parallèle est en train de se mettre en place en tant qu'oblique de résistance. Donc tant qu'on passe pas au-dessus de cette oblique de résistance, on pourra pas aller chercher les 136, 137 € et voir un peu plus des plus hauts qu'on a pu observer ici au mois de mars 2024. Donc pour moi, idéalement, en fait, ce sera de jouer un renfort plutôt sur la zone qui correspond au bas du canal ici. Donc un retour vers les 118 €, même s'ils peuvent paraître hypothétiques quand on voit les bons résultats de cette société. Alors pour moi, Rémy Cointreau est dans une zone d'opportunité très forte, puisqu'on a passé les moins 2 sigma, on est à moins 3 écarts type actuellement. Elle a été ici dans les années 2009-2010, et puis à chaque fois elle a su redresser la barre. Bien sûr, ça va prendre du temps. Entre 2010 et quasiment 2013, ça a mis 3 ans. Donc ça veut dire que investir aujourd'hui au cours actuel de Rémy Cointreau, il faudra attendre à peu près 3 ans, 2-3 ans pour voir potentiellement les cours rebondir. Si on regarde maintenant d'un point de vue purement graphique, il n'y a pas grand-chose à dire. On est toujours dans son canal descendant. J'avais ici, j'ai identifié en vert donc une oblique de résistance. On a failli la passer ici sur la semaine du fin août, début septembre, et puis on est retourné à l'intérieur du canal. Donc la zone suivante sur laquelle je pourrais renforcer, ce sera un retour vers les 50 €, ce qui est un niveau très très bas. Alors, chose quand même intéressante à signaler ici, c'est que j'avais dessiné donc ici un rectangle dans lequel l'action avait navigué entre le mois de janvier 2024 et le mois de mai 2024. On est descendu. Donc j'ai fait un copier-coller en fait de ce range, et on est actuellement en train de sortir de ce range. Alors là, ça pourrait valoir le coup effectivement à nouveau de copier, de cloner ce range, voilà, et puis de se mettre à ce niveau-là. Donc on voit bien que le bas du nouveau range correspond bien ici à la zone des 51 €. Donc si l'action continue à baisser, pour moi, ce serait une zone sur laquelle je pourrais me renforcer très légèrement sur Rémy Cointreau, puisque c'est pas pour moi une action de fonds de portefeuille, mais plutôt une action sur laquelle je fais du swing trading. Alors sur Nexity, c'est un peu comme Rémy Cointreau. La différence, c'est qu'on peut voir ici quand même, elle a amorcé son redressement. On peut le voir ici, on était donc quasiment à moins 3 écarts type, et on est actuellement à moins 2 écarts type. Donc pour ceux qui pensent que le secteur de l'immobilier va se redresser dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir, notamment avec la baisse des taux d'intérêt, puisque Nexity est une société très endettée, eh bien il y a quand même un espoir de redressement sur cette entreprise. Si on regarde maintenant du point de vue graphique, alors j'avais également dessiné ici la formation d'un double creux avec un petit biseau ici ascendant. On est sorti par le haut du biseau, donc on voit ici une impulsion assez forte. On est en train de confirmer cette semaine la sortie par le haut. On est actuellement
encore ici dans une résistance entre 11,30 € et 12,50 €. Donc mon objectif, c'est de voir le retour vers les 12,85. Alors on a même un niveau intermédiaire, les 12,50. Si on sort par le haut des 12,50, on pourrait aller chercher ici la résistance suivante qui se situerait entre 15,60 et 17 €. Donc ça voudrait dire, par exemple, si on attend la sortie par le haut ici de ce niveau, alors comment je l'ai dessiné? Je vais aller chercher ici un niveau haut du premier creux. En fait, il faudrait même aller le chercher ici, et on va reporter la hauteur ici sur le point de sortie. Donc ce qui va donner à peu près, globalement, un potentiel de hausse de 31% on aura le signal qui sera donné de sortie par le haut. Si on veut rentrer un petit peu plus tôt sur la valeur, au cours actuel, ça pourrait donner cette fois-ci un potentiel un peu plus fort de plus de 40% de hausse. Bien sûr, c'est très spéculatif, mais si on fait confiance à la direction générale qui a mis en place un plan de redressement, on devrait le voir quand même sur les résultats à venir au niveau de l'entreprise. Alors pour moi, Nexity, c'est une toute petite taille, c'est l'avant-dernière ligne de mon portefeuille. Je ne vais pas renforcer, je joue réellement ici du swing trading. On va terminer avec le Crédit Agricole. Donc bancaire, une des 3 bancaires françaises sur le CAC 40. Je pense faire une vidéo ce week-end sur les bancaires. Donc ce qu'on peut dire sur le Crédit Agricole, c'est qu'on est quand même sur des niveaux qui pourraient paraître relativement élevés quand on regarde la droite de régression. Quand on va regarder le cours de Crédit Agricole, on voit quand même que le cours est dans une très belle dynamique qui a été amorcée ici au mois d'octobre 2022. On voit ici une très belle dynamique. J'aurais pu faire donc un canal de hausse. Bon, je l'ai représenté par une droite ici de soutien de la tendance. Et puis si on fait un zoom sur une période un peu plus récente ici, donc j'ai également dessiné un double bottom, donc double creux. On est actuellement en train de sortir du creux. J'ai également dessiné ici la tendance. Alors on va le voir un peu mieux si on passe en quotidien. Voilà, on est actuellement donc dans un canal de tendance qui est plutôt favorable dans la hausse. Donc tant qu'on est à l'intérieur du canal, ben moi je reste dans cette action avec pour objectif d'aller toucher les 15 €. Donc c'est quelque chose qu'on pourrait tout à fait toucher autour de début mi-octobre. Donc si le trade se passe bien, on pourra générer une belle petite plus-value ici sur les quelques semaines à venir. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous le souhaitez. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.